Ça y est, nous sommes en septembre. Septembre, pour certains, c'est la rentrée scolaire. Et pour d'autres, c'est bien plus que ça. Surtout pour la compagnie Apple, septembre est un grand mois. Et pour ceux qui le savent, l'iPhone, que vous connaissez bien, sort chaque mois de septembre. Et pour cette année, l'événement de cette année, il y a de très, très grandes choses qui s'annoncent. Vous souhaitez en savoir lesquelles? Suivez-moi. Eh bien, comme annoncé, l'événement de cette année pour Apple sera, je pense, appelant Tim Cook. I said, hey, Tim Cook, when is the next iPhone is coming out? Ah, ok. Très bien, donc comme annoncé, ce mois de septembre, la compagnie Apple a beaucoup de produits qui vont s'annoncer. Et sans plus tarder, j'étais un coup d'œil sur la liste. Nous savons déjà que l'iPhone sort une fois par an, comme bien d'autres produits d'Apple. Ils ne sortent qu'une fois dans l'année, mais le mois de septembre a été choisi pour Apple pour toujours annoncer le prochain iPhone. Et nous tous, ou plutôt ceux qui sont fans d'Apple, attendent depuis très longtemps l'iPhone 13 qui devrait sortir dans quelques semaines. Donc ça, c'est le premier produit. Le second produit sera les AirPods, à savoir ces écouteurs que vous mettez en oreilles pour écouter la musique, qui ont un son ultra défini avec une très bonne qualité. Le troisième produit sera l'iPad. Le quatrième produit, je ne vous dis pas, vous allez le découvrir dans la vidéo. Et donc voilà en quelques mots les produits qui sont annoncés pour l'événement de septembre. Mais ce que nous ne devons pas espérer, c'est un MacBook. Il n'y aura pas de MacBook cette fois-ci. Les MacBooks plutôt sortent en milieu d'année parce que Apple réserve un certain temps à chaque appareil de pouvoir en quelque sorte briller ou avoir son moment. Donc les MacBooks sortent pendant l'année et l'iPhone sort très toujours en fin d'année. Et bien voilà, durant la présentation, il faut déjà que vous sachiez que l'iPhone est toujours présenté en dernier. Donc si vous attendez l'événement et dire « Oh, je vais regarder les 30 premières minutes pour voir à quoi ressemble l'iPhone 13 », vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que la compagnie, je veux dire Apple, réserve toujours les derniers moments, les moments du genre pour le produit vedette. Donc à savoir, l'iPhone sera annoncé en dernière position, donc n'espérez pas le voir pendant les premières minutes. Ils vont présenter d'autres produits, à savoir les AirPods, à savoir les iPads, à savoir les produits qui seront bien évidemment là pendant les premières minutes, et les dernières minutes seront réservées uniquement pour l'iPhone. Donc je ne connais pas jusqu'ici l'ordre qui sera établi pour chaque produit, mais je peux déjà vous garantir que l'iPhone sera en dernière position. Donc vous le savez déjà, j'espère. Et donc voilà, comme l'un des appareils qui sera présenté, la montre Apple, en anglais Apple Watch. Donc cette montre a reçu cette année un design exceptionnel. Comme vous pouvez le voir dans l'image, la montre, en fait, telle qu'imaginée par Apple, vise à pouvoir avoir les mêmes bordures que la ligne de produits d'Apple. Donc à savoir le iPad, l'iPhone, la montre, tous auront les mêmes bordures. Donc pour ceux qui ont le modèle présent de ces montres, vont noter que les bordures sont différentes. Par exemple ici, la courbure est différente, mais la montre de cette année, quand elle sortira, il y aura une très grande différence. Elle sera plutôt rectangulaire, sans bordure de cassure. Donc c'est ça qui constituera l'une des plus grandes différences dans les montres qui sortiront cette année. Aussi, les prix seront très certainement différents et la puissance aussi est de taille dans ces petits bijoux qui vous permettent de synchroniser tout avec votre téléphone et votre montre. Vous pouvez par exemple contrôler votre rythme cardiaque ou faire de la gym et voir les progrès que vous faites à travers votre montre. Donc les montres de Apple vont pouvoir obtenir un nouveau design et comme je l'ai dit, ils seront synchronisés ou plutôt vont épouser le modèle, le design des autres produits d'Apple. Donc la montre, l'iPad, le MacBook et les iPhones qui sortiront cette année, tous auront
un design similaire. Donc voilà pour ce qui est de la montre d'Apple qui sortira en septembre. Le prochain produit sur la liste qui sortira sera l'iPad. Et ouais, les iPads sont sur la liste. Avec une grande différence que les iPads de cette année, en fait, seront une mise à jour d'un modèle existant. Rien ne sera fraîchement nouvellement fait. Ce ne sera que la mise à jour des précédents appareils qui étaient déjà sur le marché. Par exemple, le iPad de 7e génération qui utilise encore l'empreinte digitale de votre pouce. Ces appareils, je veux dire, ce modèle-là n'a pas encore été mis à jour depuis près de 5 à 6 ans aujourd'hui. Et ces appareils sont vraiment très anciens en termes de système d'exploitation parce qu'ils s'arrêtent à, je pense, iOS 12. Donc, ceux qui veulent iOS 13, 14, 15 vont devoir upgrade, à savoir, je vais dire, vont devoir mettre leur appareil à jour en achetant de nouveaux appareils. Donc, le nouveau qui sortira en septembre sera une mise à jour de celui qui est de 7e génération. Donc, en gros, vous allez partir de ce modèle que vous voyez à l'écran pour celui-ci. Donc, c'est cette mise à jour qui sera faite. Donc, la transition partira de 7e génération à l'iPad de 8e génération. Donc, en ce qui concerne l'iPad, voilà en quelque sorte, en gros, voilà les améliorations qui seront faites. Donc, le design sera changé et très certainement aussi les performances parce que ce que vous pouviez faire dans l'iPad de 7e génération sera complètement, très certainement rapide, je pense, et la puissance va augmenter, la durée de vie de batterie va augmenter, la taille, oh là là, la taille, c'est un facteur aussi très important, va changer, on va partir de 9,5 pouces à 10,5 ou plus. Donc, ceci, c'est par rapport et selon les rumeurs qu'on a eues de Apple. Donc, l'iPad, en gros, va recevoir une costaud mise à jour et nous attendons tous cet événement pour voir ce qui sera présenté. Donc, ne vous fiez pas aux rumeurs. Fiez-vous à ce que Apple va vous présenter le jour J, ok? Et voilà, en ce qui concerne l'iPad, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je n'ai pas suffisamment de détails sur les rumeurs et sur d'autres détails en profondeur, à savoir la performance, la RAM, les capacités. J'imagine qu'elles seront costaudes. Mais bon, une fois de plus, on attend l'événement. Et en troisième position, eh oui, vous n'allez pas l'imaginer, l'iPad. Mais lequel? Le mini. Ouais, l'iPad mini qui, depuis près de, je pense, 6 ans, n'a pas reçu de mise à jour structurelle, je veux dire. Donc, il est resté mini et depuis mini, il est resté vraiment tout petit. Il n'y a pas eu d'amélioration de design, il n'y a pas eu d'amélioration de performance, il n'y a rien eu qui a été apporté à l'iPad pendant les 6 dernières années. Et donc, cette année, Apple a pensé à améliorer l'iPad mini. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'iPad mini? Très forcément, le design va changer, bien évidemment. Les performances aussi vont changer. On va partir de l'ancien modèle de 2016 avec la technologie de 2016-2015 quand c'est sorti et avec la nouvelle technologie. Donc cet iPad mini va partir de ce design que vous voyez à l'écran à ce design-ci, mais en version mini. Les prix nous seront certainement aussi annoncés par Apple pendant l'événement. Et donc le prochain produit sur la liste, ce sera les AirPods. Les AirPods, c'est ces écouteurs de Apple avec un son ultra fin, avec une super basse et qui vous fait carrément oublier le monde extérieur. Lorsque vous mettez des AirPods, vous oubliez que le monde existe. Je vous assure, si vous utilisez un produit Apple avec des AirPods, vous savez de quoi je parle. Et donc les AirPods vont aussi recevoir un design exceptionnel, une amélioration et des fonctionnalités aussi bien nouvelles que jusqu'ici on ne connaît pas encore. On n'a pas eu des sources qui ont laissé sortir des fuites, mais on ne peut qu'attendre l'événement pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Donc on ne peut attendre l'événement pour avoir les confirmations de tous les détails de chacun de ces appareils. Donc jusqu'ici nous avons 3 appareils qui sont présentés
durant l'événement de Apple. On a dit, il y aura les AirPods, donc les écouteurs seront améliorés. Pas les AirPods Pro, mais seulement les AirPods. Donc les Pro sont les plus petits, les plus courts que vous voyez. Et les AirPods sont ceux qui sont un peu plus longs. Ils ne sont pas Pro, mais ils sont plus longs. Donc ils sont améliorés et présentés durant l'événement. On imagine que la puissance et la qualité de son sera bien meilleure que ce que nous avons actuellement. Et troisième sur la liste, nous avons dit l'iPad aussi recevra une costaud mise à jour. Et ensuite, l'iPad mini qui aussi se verra upgradé, donc va recevoir une costaud mise à jour, que ce soit structurelle et interne également en termes de composantes électroniques. Donc voilà ce que nous avons pour les 3 premiers appareils sur la liste. Mais une chose que nous ne verrons pas pendant cet événement, c'est voir Apple donner un appareil gratuit à quelqu'un pendant l'événement. Vous imaginez un Tim Cook qui dit « Hey, viens prendre un iPhone, et puis des écouteurs, et puis une montre. C'est cadeau. » Ça ne va pas arriver, n'est-ce pas? Mais sinon, moi, tu sais, moi j'ai pensé à le faire. Et donc voilà, je promets de donner en cadeau une montre Apple série 7 à tous ceux qui vont mettre en commentaire ce qu'ils aimeraient avoir. Bien que vous saviez ce que vous voulez avoir, moi je sais ce que je vais vous donner. Donc je vais vous donner une montre Apple série 7 toute neuve à tous ceux qui vont souscrire. Donc mettez un commentaire, likez la vidéo et partagez-la pour que vous puissiez gagner une montre Apple série 7. Donc tous ceux qui vont mettre en commentaire leur produit Apple préféré et qui partagent la vidéo et qui laissent un like, on va faire un tirage au sort ensemble et celui qui sera gagnant, je vais lui expédier sa montre Apple série 7 et s'il ne préfère pas avoir le produit physique, il pourra avoir l'équivalent en cash selon la devise de son pays. Donc que vous soyez en Afrique, en Europe ou en Amérique, où que vous soyez, on va faire l'équivalent et vous envoyer cela en cash dans votre monnaie, dans votre devise financière. Donc voilà. Et finalement, le dernier produit, le produit tant attendu par plusieurs personnes, le produit vedette de la soirée, comme je l'ai annoncé, il sera présenté à la fin de l'événement, à savoir le iPhone 13. Et oui, le iPhone 13 sortira aussi ensemble avec les autres produits qui ont été présentés un peu plus en haut et on peut attendre des nouveautés dans cet appareil. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de regarder certaines vidéos que j'ai publiées avant, c'est vrai qu'elles sont privées parce que je ne les avais pas éditées, mais j'ai partagé le lien à certaines personnes très proches pour qu'elles puissent regarder et me donner leur point de vue là-dessus. Et donc voilà, le iPhone 13 sortira aussi ensemble avec les autres produits. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'iPhone 13? Eh bien, en termes de design, on peut attendre de l'iPhone 13 qu'il ait un design légèrement changé de l'iPhone 12. Donc, qu'est-ce qui va changer? Vous pouvez voir sur l'image les bordures qui ont été vraiment améliorées, l'épaisseur qui a légèrement diminué et les caméras qui ont été encore ultra définies et bien peaufinées pour pouvoir vous donner une image de qualité. Une fois de plus, je n'ai pas tous les détails, les performances de l'iPhone 13, mais on peut déjà savoir à travers certaines personnes qui travaillent dans l'entreprise que le design a complètement reçu des retouches et ces retouches pourront être perceptibles une fois que vous touchez l'appareil, vous verrez la différence. Donc en gros, les fonctionnalités vont être améliorées. Par exemple, la fonctionnalité qui vous permet de déverrouiller votre téléphone même si vous avez votre masque. Ce n'était pas possible avant, mais l'iPhone 13 rendra cela possible avec une caméra qui va faire cela spécifiquement. Elle sera sur le front de l'iPhone. Et lorsque vous avez un masque et vous voulez déverrouiller votre iPhone, vous n'avez pas besoin de le retirer. Il sera très facile pour vous de déverrouiller votre téléphone sans avoir besoin de retirer votre masque. Et une autre chose qui a été améliorée, c'est la puissance. On sait déjà tous que Apple ne fait pas de carte mémoire externe que vous allez insérer pour pouvoir augmenter la taille. Mais chaque année, Apple
augmente la taille de chacun de ces appareils. Et l'iPhone certainement va recevoir un boost en mémoire qui pourra certainement aller de 1 Tera ou plus. On ne sait pas. Une autre chose qui obtiendra aussi une mise à jour sur l'iPhone 13 sera la taille. Donc on sait que sur la gamme de l'année passée, à savoir les iPhone 12, la taille maximale était sur l'iPhone 12 Pro Max. Et donc l'iPhone 13 va avoir une taille bien plus grande que ceux de l'année passée. En plus de cela, on peut aussi espérer avoir une augmentation de la durée de vie de la batterie. La durée de vie de la batterie pourra être plus costaud que ce que nous avons maintenant. Donc en gros, on a les fonctionnalités qui recevront un grand boost. La puissance de l'appareil, je ne connais pas encore les détails bien définis de chacun de ces appareils, mais on sait déjà que la puissance augmente chaque année, donc ça ce sera cadeau. En plus de cela, la taille de l'iPhone va avoir quelques milligrammes, ou plutôt quelques milligrammes, je vais dire, millicentimètres de plus en fonction de la taille que nous avons maintenant. Et enfin, la batterie aussi recevra un grand boost. Et donc, dans toute la gamme, comme chaque année, on peut espérer, je pense, jusqu'à 4 ou 5. On peut espérer, je pense, 4 ou 5 iPhones qui sortiront. Il y aura l'iPhone 13 mini, il y aura l'iPhone 13, il y aura l'iPhone 13 Pro, et il y aura l'iPhone 13 Pro Max. Oh, voilà, ça fait 4 en tout. Donc, je vais me répéter. L'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Donc, voilà les 4 produits d'Apple dans la gamme des iPhones qui vont être présentés le 14 septembre prochain. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a du bon qui s'annonce dans l'événement de septembre. Cela veut dire que si vous pensez à acheter un iPhone, un téléphone, un produit Apple, à savoir un iPhone, maintenant que ce soit une tablette ou des écouteurs, ou plutôt vous connaissez quelqu'un qui est sur le point de faire cet achat, demandez-lui de patienter et d'attendre 2 semaines et de voir ce qui sera présenté. Peut-être que ce sera le moment pour lui de prendre ce qui est nouveau, au lieu de prendre un ancien modèle qui est sorti l'année dernière. Pourquoi pas attendre, patienter 2 semaines et voir les nouveaux produits et ainsi acheter l'un d'eux. Pour tous ces produits, je ferai des révisions sur chacun d'entre eux pour pouvoir apporter un peu plus de détails sur la performance, la qualité, la puissance et tout le reste qui va avec. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like et laissez un commentaire si vous souhaitez gagner un appareil Apple. Et lors du tirage au sort, ensemble, nous allons annoncer le gagnant et lui expédier son produit. Donc, si vous avez aimé la présentation, la vidéo, abonnez-vous, partagez à quelqu'un qui aime la technologie, demandez-lui de s'abonner pour avoir la présentation des derniers produits tech qui sortent chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve à la prochaine. Ciao.